Isaïe 30 et 10, il est écrit, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des choses droites. Dites-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rohakodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de l'église Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh, Shimi Yahushai. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors ils disent quand ne voyez pas et aux prophètes ne prophétisez pas. C'est ça qu'ils ont dans leur esprit quand ils voient les prophètes. Right? Ils aimeraient qu'on leur dise que tout va redevenir à la normale, comme avant. Que les prix des aliments vont baisser. Et non, les prix des aliments ne vont pas baisser. La famine s'en vient. Le prix du gaz va pas revenir à la normale. Au contraire, le prix du gaz va augmenter. Right? Yahweh Shimosha vient pas sauver tout le monde. Yahweh Shimosha vient juste sauver la maison d'Israël, commençant par la maison de David et tous les hommes et femmes prédestinés à avoir, et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimosha qui font tout ensemble partie de l'élu. À part pour ça, tout le monde qui vit dans la noirceur, les impies, ceux qui aimeraient que ce monde persiste, ce monde diabolique, destruction s'entame sur vous. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est écrit à Amos 5 et 10. Isaïe, celui qui reprend à la porte. Alors vous nous haïssez parce que c'est nous qui reprenons à la porte. Constamment reprendre à la porte, c'est en faisant ces vidéos, en nous voyant dans les haies, dans les rues, dans les haies. Quand vous riez de nous, quand vous passez devant nous et vous dites dans votre tête que nous portons des robes, que nous sommes des fous, alors vous nous haïssez à cause qu'on tient ferme pour la parole de Yahweh Shimosha et ils sont en abomination, alors vous nous détestez celui qui parle avec intégrité. Alors, dans le fond, c'est pas nous que vous détestez, c'est la parole de Yahweh Shimosha. Vous détestez tout ce que Yahweh Shimosha représente. Vous détestez la droiture. Vous voulez vivre constamment dans un monde diabolique, car vous savez que le monde a été livré aux mains de l'impie. Et l'impie, c'est que ça commence par écrire sur les banquiers de ce monde, right? Ceux qui vous disent qu'il est normal de coucher avec une bête, qu'il est normal de coucher avec un homme, coucher avec un homme, une femme, coucher avec une femme, qu'il est normal de manger du porc, etc. Right? Alors, vous nous haïssez parce que nous vous disons que éventuellement Yahweh Shimosha vient amener la destruction sur ce monde pour rétablir le monde de droiture, où ce qu'il n'y aura plus justement d'homosexualité, right? Où ce qu'il n'y aura plus d'affaires de manger des choses abominables, où ce qu'il n'y aura plus d'adultère, right? Etc. Alors, si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de 2 Pierre 3 et 9, il est écrit « Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. » Alors Yahweh Shimosha ne se relâche pas concernant sa promesse. Et il y a plusieurs styles de promesses que Yahweh Shimosha a promis. Premièrement, il a promis la destruction du diable et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc, et de tous ceux qui suivent Issa, tous ceux qui ont bu dans le vin de Issa, tous ceux qui aiment la philosophie de Issa, il y a une promesse pour vous. Et il y a une promesse aussi pour tous ceux qui haïssent Issa, tous ceux qui veulent la droiture, tous ceux qui veulent que ce monde-là redevienne juste et bon. Il y a une promesse pour nous aussi. Alors, il ne relâche pas concernant sa promesse. Comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement. Alors, même si vous pensez qu'il y a relâchement en vous disant « Oh non, tout va revenir à normal, arrête de prophétiser des choses comme ça. C'est pas vrai. C'est juste une phase qu'on passe. Le gouvernement va tout régler. » Ceux qui mettent leur confiance en Égypte, right? Estiment qu'il y a relâchement, mais il use de l'organimité envers nous. Alors, il fait preuve de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, Yahweh Shimosha, ça démontre encore une fois qu'il est un Dieu juste, right? Parce qu'il fait preuve de patience. Comment qu'il fait preuve de patience? En laissant encore ses prophètes
prophétiser en laissant la porte encore ouverte, right? Car le jour que vous ne voyez plus les prophètes en train de prophétiser dans les rues sur YouTube, ça veut dire que la période de grâce est terminée, la porte est terminée, right? Mais que tous parviennent à la repentance. Alors éventuellement, Yahweh Shimon aimerait que tous redeviennent à la repentance. Mais c'est pas tout le monde qui va revenir à la repentance parce qu'il y a deux tiers parmi nous, commençant par les soi-disant anti-négros, les soi-disant anti-latinos, les soi-disant anti-amérindiens qui ne vont pas revenir. Ils vont devoir mourir d'une mort brutale, d'une mort sévère, d'une mort tragique. Après, ils vont régénérer dans le royaume, right? Mais quand même quand ils vont régénérer dans le royaume, ils vont avoir en mémoire qu'ils n'ont pas fait d'usage de sagesse. Right? Quand ils étaient sur terre, quand ils pensaient que Issa était son Dieu, quand ils vivaient dans l'abomination, right? Ils vont se rappeler de toutes ces choses-là. Et en attendant que la porte de la grâce est encore ouverte, Yahweh Shimon aimerait mieux que tout le monde repentisse le plus vite possible. Right? Parce que quand on regarde dans ce précepte-là qui est dans le livre de... Je vais aller dans Matthieu 24 et 38. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, comme on dit. C'est les choses qui étaient avant, c'est les choses qui sont d'aujourd'hui, right? Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, avant le déluge, c'était la même chose. C'est les mêmes choses qui se passaient, right? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient. Alors tout le monde mangeait, il buvait. Ils voyaient les prophètes et disaient arrête de parler, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas arriver? Parce que dans ce temps-là, dans le temps de Noé, il n'y avait pas encore eu de pluie, d'eau qui était tombée sur la terre, right? La terre s'arrosait avec une rosée, right? Alors Noé disait qu'il va y avoir un déluge. Alors pour eux autres, c'était absurde de voir de l'eau tomber sur la terre. C'est la même façon que nous autres, nous sommes en train de dire à tout le monde qu'il va y avoir une pluie d'armes nucléaires qui va s'attarder sur les États-Unis et puis tout partout dans le monde. Right? Mais les autres, ils voient pas ça. Alors, ils continuent à rire, à manger, à danser, right? à faire de l'adultère, à manger de l'abomination. Ils continuent, ils ne veulent rien voir. Ils se marient et donnaient au mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Alors ce jour approche, le jour que Noé a entré dans l'arc et Yahweh Shimon a fermé la porte. C'est dans le même principe que nous sommes les Noé de ce jour. Nous sommes la représentation des élus, ceux qui croient en Yahweh Shimon. Et on se souvient que Noé, c'est le Yahweh Shimon lui-même qui avait fermé la porte de l'arc à cause que si ça aurait été à Noé aurait vu quand même du monde en train de mourir et puis dans la chair, il aurait sûrement essayé de sauver quelques-uns. Non, Yahweh Shimon a juste fermé la porte. C'est dans cette même chose que Yahweh Shimon nous dit aussi que nous, dans ce temps-là, je vais aller dans un précepte qui est dans le livre d'Isaïe. Ça va être 26 et 20. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes. Alors vous voyez que Yahweh Shimon regarde toujours ses élus et puis il s'assure que les portes sont fermées un coup qu'on a prophétisé, un coup qu'il amène la destruction. C'est parce que c'est là que lorsque tout le monde réalise et tout le monde dit on aurait dû, non, il va être trop tard. Les portes, ça représente quand on va se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel, parce que Yahweh Shimon vient amener une destruction, comme que je vous dis, une pluie de missiles nucléaires. Il n'y aura pas d'autre issue à part d'être télétransporté dans les chariots de l'Éternel. Alors, comme qu'il a fait dans le temps de Noé, il a amené la première mort, parce que ça c'était la première mort, et puis prochainement nous allons vivre la deuxième mort. La première mort qui était par l'eau, la deuxième mort va venir par le feu. Et comme qu'il a dit à Noé de fermer les portes de l'arche, il l'a fermé lui-même. Alors Yahweh Shimon va nous cacher, il va nous mettre dans les chariots, il va nous dire de fermer aussi les portes. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. L'indignation qui est les millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, right? Parce que comme qu'il est écrit encore, je vais rester dans le livre d'Isaïe, je vais aller dans 54 cette fois-là. Et 16.
Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon. Alors, on va remplacer le mot forgeron pour scientifique. Je relis. Voici, j'ai créé le scientifique qui souffle le charbon. Parce que le forgeron représente le scientifique moderne, right? Dans le feu et qui forme un instrument. Alors, c'est lui qui a, c'est Yahweh Shimashai qui a créé ce scientifique afin qu'il forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors, ce destructeur pour anéantir, encore une fois, c'est les missiles nucléaires. Right? C'est le missile nucléaire qui représente le destructeur. C'est de cette façon que Yabashim Yahushai va venir juger l'impie. Right? Là, vous dites encore non, 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 mais la parole de Yabashim Yahushai ne revient jamais invalide. Je paraphrase le verset biblique. Même si que vous ne croyez pas, c'est les choses qui vont arriver parce qu'ils sont déjà écrits. Right? Comme il est écrit à Ecclésiaste 3 et je vais y aller juste à cause que je veux faire un point. Ecclésiaste 3. Non, ça c'est un chapitre où ce qu'on parle qu'il y a un temps pour toutes choses. Ouais. Je vais aller jusqu'au but. C'est laquelle je ne sais même pas l'endroit. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Right? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour mener le deuil, un temps pour danser. Présentement, ce n'est pas le temps de danser. Au contraire, c'est le temps de gémir, de pleurer pour ceux qui, justement, ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser. Right? Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Et présentement, c'est le temps de haïr. Présentement, haïr qui? Le diable qui est sur terre, qui est ici, l'homme rouge, l'homme blanc. Ouais. Alors, il y a un temps pour aimer et puis un temps pour... Un temps de guerre et un temps de paix. Alors, présentement, nous sommes dans le temps de guerre. Yahweh Shimashai vient amener le temps de guerre. Et après ça, quand il va avoir instauré son royaume sur terre, il va avoir un temps de paix, right? Sur la terre, il va avoir un temps de paix sur la terre. Après le 1000 ans, évidemment, le 1000 ans que les autres nations vont nous servir, vont rebâtir le royaume de Yahweh Shimashai. Quand on va avoir besoin d'esclaves, right? Commençant par les élites, les Édomites, les élites, right, ils vont être les premiers à être mis en esclavage, mais aussi les autres nations qui ont participé, qui ont bu dans le vin de la fornification de Issor vont être obligés d'être dans une période d'esclavage. Et après ça, après les 1000 ans, quand que Issor va être détruit, parce que c'est la seule promesse que Issor va avoir, c'est qu'il va être détruit après 1000 ans. Et les autres nations vont avoir une période de paix sur la terre. Right? Donc vous comprenez qu'il il va y avoir guerre, destruction. Après ça, on va rebâtir. Right? Si on regarde un précepte dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, right? Comment ça 4? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Alors pourquoi nous ne sommes pas dans l'obscurité? Parce que nous savons que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Right? Si je lis à 2 Pierre 3,10, je vais lire dans ma Bible. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel le ciel passeront avec un grand bruit. Alors ce ciel va passer avec un grand bruit. Boum! Ça va être les missiles nucléaires qui vont s'étaler sur les États-Unis et il va y avoir des missiles nucléaires qui vont atterrir un peu partout. Non seulement ça, il va y avoir les chariots de l'Éternel qui va propager un feu concentré sur l'Empire. Alors, la nuit en lequel les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont dans elle brûleront. Alors tout est créé d'éléments. Alors le feu va certainement être fort, un feu concentré que les 200 millions de bombes nucléaires vont dégager, que tout va brûler, les éléments et même les choses qui sont sur la terre. Right? Je continue. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors nous, les optimistes élus, ce jour-là ne va pas arriver sur nous comme
un voleur dans la nuit, car nous sommes en train de surveiller constamment, nous sommes là en train d'édifier les brebis, nous sommes constamment en train d'avertir, right, de faire les sentinelles. Alors cette journée-là va pas arriver sur nous comme un voleur, car on surveille constamment. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'envirent sont ivres la nuit. Alors ceux qui ne surveillent pas, eux autres, ils pensent juste au plaisir, comme dans le temps de Noé, ils pensent juste à boire, ils pensent juste à rigoler, ils pensent juste à... Right? Sont ivres. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque de l'espérance du salut. Alors nous qui ne dormons pas, qui restons sobres, right? Car nous savons, right? Comme il y a un verset qui dit, je vais paraphraser ce verset-là, connaissant la fureur de notre Seigneur Yahweh Shai, on essaye de convaincre le plus de monde possible. Right? Je paraphrase ce verset-là, car nous sommes au courant, nous sommes conscients. Right? La crainte du Seigneur, c'est le début de l'intelligence qui prouve qu'on était intelligent. La crainte du Seigneur, c'est le début de l'intelligence. On craint Yahweh Shai, on comprend son pouvoir. On sait qu'il va arriver avec un gros courroux. Right? Car Dieu ne nous a pas assignés au courroux, mais a obtenu le salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors Yahushua Mashiach n'a pas assigné à ses élus le courroux, il a assigné au contraire nous a assigné le salut. C'est pour ça qu'on reste vigilant, right? On reste sobre, right? Afin d'avertir la nation, afin qu'ils changent leur chemin, qu'ils reviennent à Yahweh le plus vite possible. Car la destruction s'attend sur nous et c'est une destruction qui va être terrible. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Apocalypse 18, commencer à 7. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement. Ça, on parle de Babylone et qui est la pute, right? Les États-Unis. Right? Autant de tourments et de tristesse donnez-lui. Right? Car elle a dit en son cœur, je suis assise en tant que reine. Alors les soi-disant dit babyloniens, on sait comment ils sont fiers. Ils se voient pas. Comme il y a une vidéo qui a circulé l'autre jour, un gars qui disait que c'est impossible que les États-Unis soient détruits dans notre génération et puis dans 100 générations. Au moins, car ils ont des bombes nucléaires et puis ils peuvent à eux-mêmes prendre 10 pays en même temps. Right? Ils sont fiers, c'est leur fierté. Right? Donc, ils se voient comme une reine qui ne sera jamais touchée. Et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. Alors, les autres, ils ne voient pas, ils vivent dans l'ignorance, dans la... Right? Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour. Mort et deuil et famine. Et elle sera entièrement brûlée par le feu. Alors, encore une fois, Yahweh Shimashach précise que c'est par le feu qui va juger ce Babylone et qui va juger les impies tout partout dans le monde. Il va utiliser le feu. Comme je vous dis, les chariots vont brûler le feu sur les impies qui vont survivre. Mais tout Babylone au complet va être détruit. Ça va devenir un lac de feu. Car fort est le Seigneur, Dieu qui le juge. Right? Et si on regarde un précepte, je continue. Se tenant loin par crainte de son tourment, en disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure, ton jugement est venu. Alors ça va juste prendre 1 heure. Yahweh Shimashach, il a mis la destruction sur Babylone, right? 1 heure, parce que Yahweh Shimashach, comme que j'avais lu au début, il a créé le forgeron justement pour amener la destruction qui est les missiles nucléaires. Et ces missiles nucléaires-là, Yahweh Shimashach va utiliser qui? Il va utiliser les autres nations qui n'aiment pas Babylone, les autres nations qui ont dans leur cœur de détruire Babylone depuis longtemps. Right? Si on regarde à Isaïe, dans le livre d'Isaïe 13 et 5, ils viennent d'un pays éloigné. Qui vient? Les missiles nucléaires. Ils viennent de la Russie, ils viennent de l'Iran, ils viennent de la Corée. Right? Ils viennent de plein de pays parce qu'ils vont faire une clinique ensemble pour essayer
de détruire Babylone. Ouais. Il vient d'un pays éloigné, commençant par la Russie, ça va être le chef de file, l'ennemi principal des États-Unis. Ouais. Il vient d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Alors encore une fois, ça démontre que les armes nucléaires, ça a été créé pour Yahweh Shemashai. Yahweh Shemashai a créé le forgeron pour faire les armes nucléaires. Yahweh Shemashai a créé aussi les Russes, les Iraniens, les Chinois, éventuellement pour envoyer les bombes nucléaires sur Babylone. C'est lui qui décide qui l'utilise. Right? Je crée le bien, je crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Right? Paraphrase un verset biblique. Right? Si on regarde un dernier épisode, je vais finir avec ça parce que j'ai fait mon point comme qui est dans le livre de Zacharie 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples. Alors la plaie principale, c'est, comme que je vous dis, les bombes nucléaires. Right? Tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Alors Jérusalem, ce sont les Israélites avant d'être un lieu. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Alors comment cette plaie-là peut arriver? C'est les bombes nucléaires quand ils vont atterrir. Ça va consumer ta chair pendant que tu es debout, right? Comme le film Exterminator, je crois, avec Arnold Schwarzenegger. Debout sur leurs pieds, leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche, right? Alors ça, c'est la plaie qui va arriver pour tous ceux qui ont combattu contre Israël, Jérusalem. Nous, ceux qui nous ont oppressés, ceux qui nous ont fait du tort pendant longtemps, comme s'ils pensaient que Yahweh Shemashai ne nous aurait jamais vengés. Alors vous voyez comment que sa bonté est grande pour nous, pour son peuple. Right? À cause, comme qu'il avait dit dans un verset, celui qui touche Jérusalem, c'est comme s'il touchait la prunelle de mon œil. Right? Nous sommes la prunelle de l'œil de Yahweh Shemashai, nous sommes son peuple choisi. Alors ils vont devoir payer pour toutes ces choses-là, parce que Yahweh Shemashai vient amener justice à Jérusalem. Commençant par les élus. Cette fois-là, ça va commencer juste par les élus. Right? Comme que je dis toujours, les 12 000 hommes qui sont des prophètes de chaque tribu et les hommes, femmes et enfants pour avoir le salut de Yahweh Shemashai qui composent les tiers. Right? Toutes les autres vont devoir périr, éventuellement revenir dans le royaume, mais c'est juste pour vous montrer que Yahweh Shemashai vient amener la justice enfin pour son peuple qui est Israël. Right? Et aussi, il y a Yahushai qui a une vengeance à prendre pour ceux qui l'ont percé. Right? Avant-hier, hier, je crois qu'on a vu une émission, La Passion du Christ. On peut voir aussi, oui, c'est un film, et puis c'est des Édomites qui jouent le rôle de Yahweh Shemashai. On sait que Yahweh Shemashai et son peuple étaient des soi-disant négros. Mais vous voyez que les Romains dans le film, ils aimaient le cracher dans sa figure, ils aimaient le battre. Pourtant, Yahushua avait rien fait, il n'a pas fait un seul péché. C'est pas comme s'il avait fait du mal avec personne. Mais vous voyez la haine que le démon avait envers notre Seigneur. Alors notre Seigneur se rappelle de toutes ces choses-là. Right? Je vais finir avec ça, qui est dans Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuages. Alors notre Seigneur va revenir avec les nuages qui sont les chariots de l'Éternel. Et tout œil le verra. Alors tout le monde va le voir. Ceux aussi qui l'ont percé. Alors comme que je vous dis, comme dans le film, si vous avez la chance de regarder ce film, qui est un film assez ancien, mais qui est quand même assez relatif à la douleur que notre Seigneur a passée. Right? On voit qu'il faisait frapper, il demandait de l'eau, on lui donnait du vinaigre qui était mélangé avec de la pisse. Il n'y a pas rien qu'ils n'ont pas fait, ils l'ont cloué. Wow. En tout cas, tous ceux qui l'ont percé, toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors Yahweh Shemashai revient avec une vengeance, non seulement pour son peuple qui sont les Israélites, mais il va se venger pour lui aussi, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, dites-lui et